Laissez le stress et les paillettes aux autres. Chercher la performance dans l'équilibre de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle est une quête quotidienne. L'épisode à suivre, parrainé par NutriPure, montre l'importance de vivre pleinement toutes les dimensions de votre vie. Inspirez-vous de ce témoignage pour déplacer vos limites personnelles et vivre totalement ce que vous êtes. Bonjour, Comment vas-tu ? ça va et toi? Ça va bien, merci beaucoup. Comment tu te sens ? Bien, content d'être là. Très bien. Alors, je vais commencer par une question très simple. C'est comment tu te présenterais ? Donc Florent Cariot, j'ai 38 ans, j'ai 2 filles que j'ai eues avec Blanche et aujourd'hui je suis entrepreneur. J'ai créé NutriPure avec mon frère Christophe il y a 5 ans. Florent, tu parles de NutriPure. C'est quoi NutriPure ? D'où ça vient ? Alors NutriPure, c'est une marque de compléments alimentaires qu'on a fondée avec mon frère Christophe. Christophe, il a été 5 fois champion du monde de karaté. À la fin de sa carrière, il a créé une méthode d'entraînement, le CTS, qui est basée sur sa propre expérience. C'est une méthode qui est suivie par à peu près 200 000 personnes. Et dans cet entraînement, il y a forcément un pavé sur la nutrition, puisqu'on ne peut pas avoir de la performance sportive sans une bonne nutrition. Et donc, c'est assez naturellement qu'il avait besoin d'une gamme de compléments alimentaires qui viennent compléter également l'approche nutritionnelle. Et ça, j'entends du côté de ton frère. Mais toi, qu'est-ce que tu es venu faire dans cette aventure-là, en fait ? Bon, déjà, comme on a 10 ans d'écart, moi j'étais le premier fan de Christophe. Donc ça, c'était vraiment un point important parce que je l'ai suivi depuis ses débuts. Et dans son aventure également, il faut savoir que le karaté, c'est pas un sport qui est très médiatique. Donc c'est un sport dans lequel vous avez peu de moyens. Et donc Christophe, dans son parcours, malgré le fait qu'il était plusieurs fois champion du monde de karaté, il a eu beaucoup de difficultés. Et donc moi, cette aide que je voulais lui apporter, que de la manière dont je l'ai toujours soutenu, jusqu'à présent, c'était moral. Et puis là, quand l'occasion s'est présentée de l'aider concrètement, c'était vraiment une super opportunité pour qu'on réunisse à la fois lui, son profil et moi, mon parcours jusqu'à présent, qui était déjà un parcours entrepreneurial, mais avec des compétences d'ingénieur que j'ai acquis à l'école. Donc en soi, on est super complémentaires. En fait, ton métier aujourd'hui, c'est quoi ? Comment tu présenterais ton métier, finalement ? Aujourd'hui, NutriPure, c'est une trentaine de collaborateurs. Donc, on va dire que je suis un peu le chef d'orchestre de l'entreprise, puisque j'essaye que tout se passe bien. Et bon, ça, c'est pour le côté fonctionnel. Et puis après, j'essaye aussi de retranscrire l'état d'esprit qu'on a, Christophe et moi, dans l'entreprise et aider les collaborateurs à être dans une situation de performance. Mais par contre, au début de NutriPure, j'étais seul. Donc, je suis resté seul pendant 2 ans. Donc, évidemment, j'étais, on va dire, au four ou au moulin. Donc, j'étais plutôt l'homme orchestre, quoi. Alors, tu étais tout seul, vous étiez deux dans la création, dans un secteur d'activité qui est quand même aujourd'hui, pour ceux qui connaissent le sport, elle est quand même très concurrentielle. Quand tu as voulu créer ta marque, est-ce que c'est pas un peu fou de dire à deux, on va aller sur un marché, faire des compléments alimentaires pour faire en sorte que les gens se nourrissent mieux ou en tout cas fassent attention à leur corps. C'est pas un peu une aventure de dingue de départ ? Je pense que de l'intérieur, moi, j'étais assez sûr finalement de l'approche de Christophe, parce que c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il est. Donc, d'une certaine manière, il avait toujours été totalement aligné dans son parcours. Et les personnes qui le suivent, elles le suivent aussi pour ça. Donc, j'avais déjà une totale confiance en lui et dans sa capacité à trouver un positionnement qui corresponde finalement à ses besoins. Et donc ça, c'était très clair. Je pense qu'il y a plein de concurrents qui existent, mais une marque qui soit incarnée aussi fort par son fondateur, qui plus est à 48 ans, en ce qui le concerne, je pense que c'était unique. Et donc, on avait ces points forts sur lesquels, évidemment, on s'est beaucoup appuyé et qui nous ont permis de trouver un succès dès le départ. Quand tu présentes cette aventure, tu mets toujours ton frère en avant, si tu me permets. Pourquoi tu t'oublies ?
déjà, moi, j'ai beaucoup d'estime pour ce qu'il a fait. Je trouve que c'était vraiment une voie qu'il a ouverte parce qu'à cette époque-là, bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux et donc cette médiatisation dont aujourd'hui on se sert pour finalement aussi gagner sa vie, surtout dans des sports qui sont finalement un peu médiatisés par la télé, ça n'existait pas. Et donc le mérite que Christophe a eu, c'était de suivre sa propre voie. Et donc de ce point de vue-là, il m'a beaucoup inspiré. Et après, en ce qui me concerne, c'est un travail aussi de tous les instants. Et moi, je suis toujours en quête finalement de m'améliorer. Donc, j'estime que j'ai pas encore terminé. Donc, c'est vrai que je m'envoie pas beaucoup de lauriers. Non, et c'est surtout, tu te mets pas en avant. Il y a ce côté d'humilité avec ton métier de direction de NutriPure. Est-ce que ça va avec pour toi? Est-ce que ça fait partie du poste aussi de direction que tu as? Je pense que déjà, c'est un poste que j'aborde avec humilité, dans le sens où des fois, on a beau travailler, on ne rencontre pas le même succès que celui qu'on a aujourd'hui. NutriPure, c'est un gros succès. C'est bien au-delà de ce qu'on aurait pu espérer. Même si effectivement on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche, on n'était pas sûr que ça marche à ce niveau-là. Donc il y a aussi cette part d'humilité et également de calme qui nous fait dire bon, ne nous voyons pas plus beau que ce qu'on est parce que on peut aussi très vite retomber et ça peut vite devenir beaucoup plus compliqué, quoi. C'est une vigilance que tu as sur toi. Ouais, je suis en vigilance permanente. Ouais. La performance à ton poste, tu la touches aujourd'hui. Tu peux dire ça ou pas encore? Je pense que je touche une forme de performance. Donc moi, la performance, je ne la définis pas seulement comme le résultat, c'est-à-dire aujourd'hui la part de marché de NutriPure ou son chiffre d'affaires. En ce qui me concerne, la performance, c'est plus d'arriver à trouver un équilibre personnel entre évidemment mes ambitions professionnelles qui sont du coup élevées et aussi un équilibre de vie du personnel. Voilà. Donc c'est comme ça que je définis ma performance. Et si je la complète en disant que la performance, c'est, pour moi en tout cas, la capacité à aller découvrir des choses que tu n'as jamais découvert ou aller là où tu n'es jamais été. Est-ce que ça te parle aussi de la même façon? Ça me parle parce que entre le lancement de NutriPure et maintenant, je suis devenu père de famille, donc c'est aussi un nouvel équilibre à trouver à la maison. Je suis assez impliqué donc, dans la vie de la maison, donc forcément, ça prend du temps. Et donc, c'est un équilibre à trouver avec un travail où on pourrait y passer jour et nuit et ça ne s'arrêterait pas. Donc, arriver à faire progresser les deux, c'est une recherche permanente d'un équilibre où chaque zone a tendance à vouloir prendre un peu plus de place et il faut essayer de trouver une cohabitation entre tout pour faire avancer, on va dire, les trois projets, quoi. Et ce désir-là d'être dans l'équilibre, je l'entends, ça paraît même ton fil conducteur. Est-ce que pour autant, cet équilibre-là t'amène le désir, le plaisir que tu imagines avoir? Alors, je pense que cet équilibre, il est instable et dans le sens où c'est un équilibre dans le déséquilibre. C'est-à-dire qu'en permanence, on est obligé de se mettre dans une situation finalement de porte-à-faux, de mise en mouvement pour avancer. Et donc, en permanence, je suis en train de régler des petites choses pour trouver un nouvel équilibre. Donc, pour répondre à ta question, c'est quand même la performance, c'est aussi être en permanence dans l'inconnu et donc dans ces nouveaux équilibres. Et donc, il y a quand même aussi une part je dirais même de souffrance des fois pour arriver à maintenir justement le cap, quoi. Et les clés incontournables que tu utilises peut-être consciemment et peut-être certaines inconsciemment d'ailleurs, qui te permettent de tenir ce déséquilibre, cet équilibre à la fois, c'est ce côté un peu borderline en fait. J'essaye, en tout cas j'essaye de me soucier des autres et de voir si tout se passe bien autour de moi. Donc en permanence, essayer de faire le bien autour de moi, déjà ça me donne un fil conducteur en me disant même si moi-même je me mets un peu dans le rouge, j'essaye de ne pas mettre trop les autres dans le rouge. Je ne veux pas que tout le monde soit soumis à la même enseigne que ce que moi je me mets. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et ensuite, je ne sais pas. Tu peux me reformuler la question? Oui, alors le fait que tu bloques sur la deuxième partie est très intéressant parce qu'en fait, depuis le début, parler de toi, mettre ta personne en avant sur ce que tu vis, tu l'évites. Et là, sur les clés incontournables de la performance, tu fais attention aux autres,
Mais à toi, tu fais attention à quoi? J'essaye de rester déjà honnête, droit et de pas, on va dire, aller on va dire en contresens, enfin d'aller comment dire, à contrario de mes valeurs. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais finalement, je pense qu'on peut tout à fait réussir professionnellement sans vendre père et mère et en restant ce que moi j'appelle authentique, en restant ce qu'on m'a inculqué. Et donc, de ce point de vue-là, bah, il faut aussi avoir conscience que la vie, je pense qu'elle tient aussi à un fil, c'est la santé. Et donc, il ne faut pas non plus se mettre dans des situations émotionnelles ou personnelles qui sont irréversibles, quoi. Et les valeurs qui te tiennent, celles qui t'animent, que tu as appris par ton frère, par toi ou par tes parents, ce sont lesquelles? Déjà, la valeur de la famille, c'est une valeur qui est très importante parce que mes parents, ils nous ont donné beaucoup de confiance, mon frère et moi. Et donc, cette confiance, eh ben, elle nous a donné des bases finalement pour aller effectivement explorer. Donc ça, c'était un point important. Et après, effectivement, réussir dans son propre équilibre sans être obligé, par exemple, de se dire bah, aujourd'hui, quand on crée une entreprise, il faut par exemple lever des fonds, être celui qui a le plus levé. Ça, c'était pas du tout mon délire parce que je connais les défauts de ce modèle-là. Ou être à Paris dans un microcosme, c'était pas non plus ce qui me plaisait. Je pense que je cherche à définir ma propre notion de la performance. Qui est? Bah, qui est de faire avancer mon projet personnel et mon projet professionnel dans le respect des autres et également dans le respect de mon intégrité physique et mentale, quoi. Et les émotions qui sont liées à ce que tu viens de décrire, ce sont lesquelles? Tu les as identifiées, ces émotions-là? Une satisfaction, évidemment, comment dire, de créer au quotidien, de voir que ça fonctionne. Donc il y a cette satisfaction. Elle n'est jamais totalement assouvie parce qu'on est en permanence en train de réfléchir à l'étape suivante. Donc ça, c'est quand même frustrant de jamais être en permanence en train de se dire ah c'est chouette. Moi je me dis jamais c'est chouette et je voudrais que. Donc ça c'est ce fameux déséquilibre là. Mais après il y a aussi cet inconnu qui est en permanence un peu une prise de tête, quoi. De ce que j'entends chez toi là, aujourd'hui, on dirait que tu cherches à te découvrir et que tu n'as pas encore touché qui tu étais toi, en tant que personne, et avec toutes tes qualités et tout ce que tu viens vivre à travers cette aventure de NutriPure, qui pourrait être autre chose aussi, hein. Mm. Ben, je pense que le fait de s'aligner entre ce qu'on est soi-même et ce qu'on veut devenir, c'est quelque chose qui est pas évident et effectivement sur lequel je suis en train d'apprendre. Si je donne un exemple, j'aime bien les maths, etc. Donc je suis tout le temps en train de calculer. Mais j'ai découvert que finalement mon intuition, elle était aussi très puissante. Et donc par exemple aujourd'hui sur les recrutements, bah, je sais quand ça va matcher ou quand ça va pas matcher. Et finalement c'est plus la peine de faire des calculs alambiqués, quoi. Donc je découvre aussi une part de moi-même différente de celle que je pensais être. On dirait que tu deviens plus humain, ça devient moins des projets, plus une aventure, moins du calcul et plus de l'instinct ou du feeling. Tu es d'accord avec ça? Ouais, plus d'émotions. C'est vrai que les émotions, bon, je viens d'une famille on est assez pudique, donc on parle pas trop de ses émotions, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a longtemps été enfoui. Maintenant, c'est vrai que quand on a un projet aussi, c'est important de partager ses émotions pour embarquer les équipes avec soi. Et donc effectivement, arriver à en parler, arriver à verbaliser les choses, c'est aussi une manière d'aider les autres à émotionnellement ressentir ce qu'on ressent et pas être juste effectivement dans le pur calcul, quoi. Donc le sens de NutriPure, en fait, il est très personnel. NutriPure, c'est une extension finalement de mon frère et moi, ouais. Ouais. Et qu'on retrouve facilement dans ton frère, sportif de haut niveau, centré sur lui, qui le dit facilement, et toi, un peu encore en retrait, mais qui est en train de prendre le chemin de l'expression de soi. C'est ça, NutriPure, c'est s'exprimer? Je pense que NutriPure, oui, c'est s'exprimer. On a beaucoup exprimé effectivement, Christophe, ses besoins, ses envies, que ce soit sur la complémentation. Après, on a effectivement utilisé l'image de Christophe. Moi, personnellement, je ne cherche pas du tout la lumière, donc je n'ai pas besoin de ça. Mais par contre, je pense que dans la manière de fonctionner de NutriPure, ça reflète complètement qui je suis. Et après, déjà parce que c'est moi qui ai mené l'entreprise seul jusqu'à un chiffre d'affaires assez élevé. Et donc, les méthodes de fonctionnement, ces méthodes de travail, c'est celles que j'ai utilisées moi et quelque chose que j'essaye de faire perdurer. Et il faut le faire évoluer, évidemment, mais
l'excellence opérationnelle, c'est une de nos valeurs et je pense que c'est quelque chose que j'ai retranscrit dans l'entreprise et qui me caractérisait aussi bien qu'elle caractérise Christophe dans sa maîtrise sportive. Et quand est-ce qu'on va voir l'autre partie de toi tu es en train de travailler dans ta entreprise et avec tes salariés, on va la découvrir quand? Je pense qu'elle est là. Je ne sais pas quelles sont les attentes, mais du coup, voilà. Après, je me découvre moi-même aussi, donc on y va calmement, quoi. Donc c'est ça la performance en fait que tu es en train de vivre, c'est te découvrir en même temps que de développer une entreprise et finalement l'un impacte l'autre. Se découvrir et également progresser. Donc progresser, c'est mettre, on va dire, en pratique des qualités qu'on a ou un apprentissage qu'on est capable d'avoir et derrière de le mettre au service de l'entreprise. Et de ce point de vue-là, c'est sûr que j'ai beaucoup progressé, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais déjà, c'est pas mal. Comment tu transfères cet état d'esprit de oser découvrir qui tu es à travers ton métier qui fait la force de votre aventure avec ton frère? Comment tu fais pour le transmettre aux gens qui travaillent avec toi? Parce que c'est un concept de haut niveau. Euh, donc la première valeur, j'en ai parlé. La deuxième, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est d'être qui on est, ne pas se renier et réussir. Donc, par exemple, dans notre marque de compléments alimentaires, on a refusé de sortir des compléments auxquels on ne croyait pas, même si on en aurait beaucoup vendu, ça aurait généré beaucoup de chiffres, mais ce n'était pas nous. Et donc, on peut très bien réussir sans se renier pour de l'argent. C'est ce que tu demandes à tes salariés? D'avoir un travail qui reflète ce qu'ils sont. Et donc, je les aide à aller chercher ce qu'ils sont eux-mêmes pour tout simplement être alignés avec derrière ce qu'ils vont dégager, parce que ils le porteront d'autant mieux que ça sera le reflet d'eux-mêmes. Quelles sont les difficultés que tu rencontres finalement à humaniser un process? Parce que là, on rentre dans un côté humain d'une performance d'une entreprise. Je pense qu'il y a parfois des fausses croyances dans le monde de l'entreprise. En tout cas, dans l'entreprise que moi je conçois, je n'ai pas une grande expérience des autres entreprises, que ça fait longtemps que je suis entrepreneur, donc c'est un monde que j'ai conçu à ma façon. Mais on a l'impression qu'il faut être quelqu'un d'autre des fois quand on est au travail. On peut tout à fait être soi-même, mais par contre, ça n'empêche pas que ce qu'on est soi-même, on peut le mettre à disposition de l'entreprise comme vecteur. Et par contre, effectivement, pousser cette connaissance de soi et cette découverte pour l'entreprise, c'est là où ça devient intéressant et c'est là où finalement avoir une diversité des profils peut être vraiment un cocktail explosif. Oui. Et ce qu'il est sûrement pour avancer, qu'est-ce que tu trouves très difficile pour toi aujourd'hui dans ce que tu viens de décrire, de la diversité que tu proposes comme profil chez toi, de la différence qu'il peut y avoir entre les gens et entre toi et tes salariés? C'est quoi qui est difficile? Je dirais deux choses. C'est déjà arriver à parler à tous les profils. Déjà, moi j'ai conscience qu'il faut avoir une diversité parce que sinon, j'ai pas envie d'avoir des clones de moi, ça serait compliqué. Et deuxièmement, après, arriver à intégrer chaque personne, même quand on recrute beaucoup de monde, pour les mettre en situation de réussir et également leur faire toucher du doigt par où l'entreprise est passée pour en arriver là, leur inculquer ses valeurs, cet état d'esprit et qu'après elle-même, elle le prolonge pour les suivants. Quand il y a conflit de valeurs entre quelqu'un qui peut venir être soi-même et ne pas correspondre aux valeurs que vous voulez porter, il se passe quoi? Nos valeurs, on en est assez sûr. Quand on parle d'authenticité, c'est des notions de droiture, d'être honnête, etc. Et là, je pense qu'il n'y a pas de discussion sur ces valeurs-là. Après, la valeur de partage, c'est-à-dire le fait de communiquer, le fait de donner aussi aux autres, à l'équipe, ça se travaille. Maintenant, pour des personnes qui seraient fondamentalement centrées sur elles et qui ne seraient pas dans l'échange, c'est vrai que ça sera forcément plus dur. Donc, si par ailleurs, elles ont d'autres valeurs qui amènent autre chose, pourquoi pas. Maintenant, si elles sont fondamentalement contre les valeurs de l'entreprise, c'est sûr que c'est compliqué pour elles. Et finalement, tu prends un risque énorme. C'est un gros risque de fonctionner en prenant en compte le fait que ce qui est important, c'est que les gens s'expriment comme ils sont. Déjà, moi, je fais confiance à chaque personne que je recrute. Donc, je me dis toujours que si on les a recrutés, il faut leur faire confiance. Donc, par défaut, tout le monde a ma confiance. Évidemment, la confiance, après, ça se cultive, etc. Mais et on le voit vite, en fait, les personnes qui jouent le jeu, qui sont dans le match, celles qui font semblant, en fait, malheureusement, elles ne restent pas longtemps. Ça, c'est sûr. Mais tu réponds pas à la prise de risque.
La prise de risque, moi je l'assume parce que déjà, je pense que NutriPure, c'est une chance, c'est un succès. Et en fait, c'est vrai que j'ai envie de faire participer d'autres personnes à ce succès-là, pardon. Et donc, bah, j'assume la prise de risque parce que je sais aussi que ça va m'apporter, moi, et ça va me permettre de grandir. Oui. En fait, c'est une prise de risque qui te permet d'être meilleur, de grandir. Tu l'apprends d'abord pour toi. En fait, tu fonctionnes comme un sportif de haut niveau qui est ton frère. Tu commences à développer ton côté égoïste. Je pense que le côté égoïste, j'en avais déjà une partie. Après, j'ai réussi on va dire, à monter l'entreprise jusqu'à un certain niveau seul. Et donc, le défi suivant, évidemment, bah, c'était d'arriver à faire fonctionner une équipe ensemble. C'est pas parfait, mais déjà, c'est pas mal. Oui, est-ce que tu peux arriver à dire, je suis performant, je suis égoïste, je veux y arriver? C'est des mots que tu peux employer ou toujours Ouais, pas? je veux y arriver, il n'y a pas de doute. Ça fait longtemps que je veux y arriver, donc ça c'est clair. Sinon, j'aurais pas fait tout ça. Je suis égoïste dans le sens où j'ai une vision de la réussite de l'entreprise et donc je ne dévierai pas de cette ligne. Et en tout cas, je suis à l'écoute de suggestions, mais par contre, je ne veux pas qu'on se mette en milieu effectivement de mon chemin pour que l'entreprise réussisse. Et après, tous ceux qui veulent se joindre à moi, évidemment, ils sont les bienvenus. Donc voilà, c'est ce que je suis. Oui. Et toi, tu gagnes quoi? Ben, moi, je veux continuer de me découvrir et puis après, on verra, on verra. Je sais pas. Il y a une part d'inconnu. Tu sais pas vers où tu vas en fait. Ouais, il y a une part d'inconnu parce que aussi comment dire, des fois, j'ai l'impression, un peu la métaphore du tunnel, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il y a une grosse phase de travail aussi d'inconnu, c'est laborieux, il y a aussi de la souffrance, etc. Mais que je sais toujours qu'à la fin, il y aura de la lumière. Je ne sais pas où on va arriver, mais je sais qu'il y aura une forme d'accomplissement à la fin, pour moi en tout cas. En tout cas, tu sais pas où tu vas t'arrêter non plus. Si tu sais pas où tu vas arriver, comment tu projettes ta suite de vie? Déjà, quand j'ai démarré NutriPure, je ne connaissais pas le secteur de l'agroalimentaire, je ne connaissais pas non plus le secteur du digital, du e-commerce. Donc, je pense qu'on peut apprendre sur le tas. Et donc, demain, effectivement, je ne connais pas mes futurs projets, mais d'une certaine manière, il ne faut rien s'interdire. Est-ce que c'est pas ça ton fonctionnement en fait, qui fait que on réussit en partant de rien sur un marché concurrentiel à se dire qu'il n'y a pas une limite que les autres nous posent, mais en fait c'est franchement ta propre limite à toi qui va t'arrêter. Est-ce que c'est pas ça qui fait le succès de qui tu es dans l'entreprise? Je pense qu'il y a déjà cette confiance et après, il y a le fait de jouer sur ses propres qualités. Et donc, les qualités individuelles que chaque personne a en jouant dessus, ben, elles sont différenciantes par rapport forcément à ce qui existe déjà. Chaque personne est unique. Donc, si elle arrive à tracer sa propre voie, ben, forcément, le résultat à la fin, il sera singulier, unique au sens singulier. Et donc, il y aura forcément une place qui sera disponible pour quelque chose qui sera légèrement différent ou très différent de ce qui existe déjà là où on veut aller. Donc, une place avec toi, c'est quand on est capable d'être soi et d'être finalement unique, parce que chaque personne est Chaque unique. personne est unique. Ça, c'est ce qui caractérise ce que toi tu veux vivre et ce que tu fais partager. Ce que je veux vivre, oui, il y avait cette envie, moi, de ne pas suivre la même voie que, entre guillemets, tout le monde. Chacun a sa propre voie, mais quand on est, par exemple, dans une école d'ingénieur, en étant à Toulouse, on a, on va dire, la voie royale vers l'aéronautique. Et donc, personnellement, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait, au sens où je n'avais pas envie de suivre le même parcours que chaque personne. Bah, déjà parce que je pense qu'on est tous uniques et donc être juste le matricule numéro je sais pas combien, ça m'intéressait pas. Et aussi, je pense parce que j'avais vu mon frère suivre sa propre voie et donc je m'étais dit, bah, d'une certaine manière, moi aussi, avec d'autres qualités, bah, je suivrai ma propre voie. Est-ce que tu te considères, parce que j'entends le duo entre les deux frères, mais j'entends aussi une course. Il y a une espèce de course de ta part pour arriver au niveau de la performance unique qu'a fait ton frère dans son sport. Est-ce que tu es en train de courir pour être meilleur que lui? Déjà, on n'est pas sur le même terrain. Donc, moi, j'assume d'être son premier fan. Donc, je ne me sens pas en compétition. Par contre, c'est vrai il m'a inspiré. Je m'appuie aussi sur lui au quotidien pour moi-même progresser. Il y a des situations où je suis un peu bloqué, où je ne vois plus comment aborder les choses. Comme lui, il a une manière très différente de fonctionner. Ça m'apporte des fois des clés ou des solutions que je n'avais pas du tout vues. Donc, je pense que c'est plus une inspiration qu'une compétition.
Et est-ce que parfois ça peut être un frein? C'est sûr que quand on mène le projet NutriPure à deux, même si c'est moi qui suis opérationnel, j'ai quand même envie d'avoir son aval sur les gros sujets, sinon c'est pas un projet à deux. Et donc si on n'est pas d'accord, effectivement, il faut pas le faire. Et oui, c'est d'une certaine manière, ça peut être de la frustration, mais si on se fait confiance et que l'autre personne a dit non, forcément, il y a une bonne raison. Et tu l'écoutes, cette Ah raison? ouais, je l'écoute parce que j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui a un parcours aussi très différent et qui s'est fait lui-même. Donc s'il a un avis très tranché, c'est que c'est clair. Si tu avais à définir les caractéristiques pour réussir une aventure en partant de zéro, il faut quoi? Qu'est-ce que tu dirais? Je pense que déjà, il faut trouver soi-même ses propres ressorts de motivation. Et c'est des ressorts qui sont assez profonds, à mon avis, parce que c'est pas juste de la passion, parce que ça peut être assez court terme ou juste un effet d'annonce ou une mode. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut mûrir et avoir réfléchi. Parce que, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est un parcours qui est assez long. Donc, on ne peut pas juste faire un coup, quoi. Donc, c'est une motivation sur plusieurs années. Et derrière, le résultat, il arrive, mais ça ne peut pas être quelque chose de très court terme. Cette motivation-là, fondamentale et profonde, depuis qu'on échange, tu n'y as pas mis de mots dessus, je ne l'entends pas. Est-ce que tu pourrais essayer maintenant de la définir? Elle vient d'où chez toi? C'est quoi ce moteur? Alors, je pense que c'est assez personnel. Donc, déjà, bon, j'ai beaucoup parlé de Christophe. Après, il y a aussi le fait que bon, j'ai eu de la chance d'être dans une famille donc, où on s'est beaucoup occupé de moi. Paradoxalement, parfois, je pense que j'ai trouvé que mes parents ils manquaient d'ambition professionnelle en tout cas, parce que déjà, l'ambition de bien élever ses enfants, déjà, c'est pas mal. Mais sur l'aspect professionnel, je me suis dit que je pouvais faire mieux. Et donc, oui, je pense que j'avais envie de faire mieux qu'eux, de leur prouver qu'on pouvait y arriver, se découvrir soi-même et forcément avec une base où quelqu'un comme moi qui a confiance, ça peut effectivement nous amener loin. Donc tant qu'on ne trouve pas ses limites, on continue. Et moi j'ai envie comment dire, on a la chance de vivre et je pense que la vie elle est fragile et qu'il faut pas passer à côté, quoi. Donc moi j'essaye entre guillemets taper dedans pour pousser le plus possible, quoi. Moi, j'entends quand même que ta posture, elle est très borderline, si tu me permets. C'est entre quelque chose de très raisonné et quelque chose presque qui relève du travail sur soi quotidien qu'on pourrait faire en thérapie. Tu es vraiment entre les deux. Peut-être. Ça te parle quand je te dis ça? C'est sûr que tous les jours, je me demande comment je peux m'améliorer. Donc ça, c'est vrai. Effectivement, c'est peut-être un peu maladif. Et de notre côté, l'équilibre, la recherche de l'équilibre, ça me préserve aussi je pense, de basculer dans une forme bah, de, de maladie, quoi, justement. Tu pourrais être plus fou que ça, en fait. Oui, je pense pas que je sois très fou. Maintenant, c'est vrai que il faut aussi être ambitieux et il faut un peu pousser des fois les limites pour arriver à un résultat qui n'a pas été fait. Ouais. Comment elle est vécue par ton environnement, cette envie de se découvrir? Est-ce que tu fatigues pas tout le monde, en fait? Il y a un côté exaspérant. C'est sûr que quand on est déjà en train de penser à l'étape suivante ou que les projets s'enchaînent, etc., même quand on est fatigué, c'est vrai que des fois, je pense que on peut se dire arrête-toi, fais une pause, calme-toi. Et de l'autre côté, comme moi, je me nourris finalement de ces projets-là, j'en ai besoin en permanence. Donc, bon, des fois, il faut aussi savoir gérer ses temps faibles. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage aussi, de savoir quand on ne peut pas justement pousser et attendre, on va dire, de faire une récup pour derrière pouvoir se relancer, quoi. Et la manière dont tu sais que tu as touché ce que tu voulais, parce que tu as atteint une performance et sûrement mesurée par un résultat, euh, comment tu le sais? Donc, le résultat, il peut ne pas être au rendez-vous. Donc malheureusement, des fois, on a beau avoir beaucoup travaillé, on n'a pas de résultat, mais on peut trouver qu'on s'est bien débrouillé. Donc des fois, même sur des loupés, on peut quand même se dire que c'était pas mal. Et ça, c'est un sentiment un peu profond. Quand on a réussi quelque chose, des fois, c'est imperceptible, mais c'est quelque chose que Et, j'ai ce feeling. Ouais. et ça vient d'où ce feeling? Qu'est-ce que c'est qui te fait dire là, on a réussi? Je sais pas, franchement, c'est un alignement de plusieurs facteurs. Et au fond de soi, on sent que on a cranté quelque chose. Ouais. Que tu es en évolution finalement. Ouais, je pense que c'est la progression aussi où on voit que on a vu une difficulté et qu'on l'a surmontée. Et donc là, on sait qu'on a passé une étape, ça sera plus une difficulté, quoi.
On sent que tu es en construction de toi-même, et donc les réponses, elles sont en construction de toi-même. Est-ce que ça, tu en es conscient? Je progresse au quotidien et surtout, je ne détiens pas de vérité. Donc aujourd'hui, c'est comme ça, peut-être que demain, ça sera différemment et c'est sûr que l'expérience, elle nous façonne aussi. Ouais. Ouais. Et cette construction ne te fragilise pas dans ton rôle aujourd'hui dans la société? Peut-être, de notre côté, il faut accepter aussi d'être dans cette posture-là pour déjà pour progresser soi-même et puis pour montrer aux autres personnes qu'on peut déconstruire à un moment donné pour reconstruire quelque chose d'un peu différent et qui sera forcément peut-être qu'on arrivera à monter un peu plus haut. Donc, tu as une notion quand même d'aller toujours vers plus haut, pas que différent en fait. C'est ce que j'entends aussi chez toi, il y a la notion d'être différent et à la fois d'aller un petit peu plus haut. C'est le et qui est intéressant. Donc la différence, c'est vrai. Et ensuite, le fait d'aller plus haut, je pense que la progression qu'on essaye d'obtenir chacun, individuellement, bah, mécaniquement, elle nous permet de faire des choses soit un peu plus ambitieuses, soit un peu plus compliquées au fur et à mesure. Avant de courir, il faut marcher. Une fois qu'on a marché, on veut courir. Et évidemment, après, on veut faire du sprint. Et puis après, on veut faire peut-être une performance, quoi. En tout cas, mieux courir, et etc., etc., quoi. Donc, je pense que oui. Si tu avais à dire aux auditeurs qui t'écoutent aujourd'hui, pour vivre leur performance, il faudrait qu'ils fassent quoi? Déjà, c'est une réponse avec humilité, je vais dire ça, parce que je ne prétends pas pouvoir donner des conseils aux autres. Je partage, moi, mon expérience. Je pense que c'est la somme, effectivement, d'une motivation personnelle intrinsèque, et chacun a la sienne. Donc la performance, elle est vraiment personnelle. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail et de l'abnégation. Et je pense qu'on peut aussi y avoir, à un moment donné, accepter le fait que ça va être dur et que bah, il va y avoir des moments un peu difficiles, mais ça fait partie du chemin. Et en ce qui me concerne, le chemin, souvent, il est plus intéressant que l'arrivée, puisque dès que je suis arrivé, je passe à autre chose. Donc, il faut que j'essaye de prendre du plaisir dans le chemin plutôt que d'attendre seulement l'arrivée, quoi. Et ce chemin-là, finalement, il te permet de te découvrir. Il permet de se découvrir et puis il permet effectivement cette construction petit à petit, d'assembler des blocs, des compétences, des connaissances, des qualités. Et puis finalement, au fur et à mesure, j'arrive à cranter. Ouais. Merci. Merci.